God damn it! Même le manga est en train de tout exploser aux États-Unis. Ah, fucking merde! Ah ouais? Eh ben écoute Donald, ta mère a suce des ours. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie. J'espère que ça roule pour vous, moi c'est super. Aujourd'hui, ma lecture de la semaine, j'ai lu une intégrale de bande dessinée franco-belge et 3 comics. Voilà, on va voir tout ça ensemble. En tout cas, bah, on va pas perdre plus de temps. C'est parti mon pote, générique. Everyone it seems not the way. Merde. L'Académie, j'écoute. Mais bonjour monsieur. Non, vous êtes trompé d'adresse ici. Non, j'ai pas de problème d'érection, tout va très bien, merci. Non, écoutez monsieur, vous êtes dans un établissement respectable ici. Hein? D'accord. Allez, au revoir. À tout à l'heure. Ça va, oui. Sans transition aucune, je vous parle de Blanche-Neige Rouge Sang, sorti chez Black River le 26 octobre 2023, ça fait 88 pages, ça coûte 17,90€. On pourra reparler du prix après. C'est scénarisé par l'immense Neil Gaiman, si vous le connaissez pas, allez lire son Sandman ou voir ce qu'il a fait chez Vertigo, hein, tout simplement. Et dessiné par cette illustratrice qui s'appelle Colleen Doran, que j'ai découvert et vraiment coup de cœur absolu. De quoi ça parle? Eh bien c'est assez simple, une interprétation terrifiante du conte de fées de Blanche-Neige. Donc en fait, l'histoire, je peux pas vous en dire beaucoup, parce que 88 pages c'est pas beaucoup, et en plus de ça, l'histoire elle fait beaucoup moins de 88 pages, parce qu'il y a énormément de bonus, et on va pas s'en plaindre. Voilà, il y a beaucoup de bonus, il y a beaucoup d'illustrations, d'explications, dans la conception d'une bande dessinée comme celle-ci. Donc je peux pas trop vous en parler, mais en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les contes pour adultes, si vous avez aimé le labyrinthe de Pan, par exemple, le film, vous allez surkiffer. Moi j'ai adoré. C'est l'histoire de Blanche-Neige qui est magnifique et qui va mener la vie dure à sa belle-mère, parce que sa belle-mère sort avec le roi, donc son père, et du coup bah elle va décider de lui mener la vie dure. Évidemment elle ne va pas se laisser faire, la belle-mère. D'ailleurs c'est par le prisme de cette femme qu'on va raconter l'histoire, que l'histoire va nous être racontée. Et vraiment c'est incroyable vraiment l'histoire. Alors je vais commencer par le scénario, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'après évidemment voilà, sachez que ça va juste s'envenimer évidemment. C'est violent, c'est cru, y a pas de mots, c'est une histoire qui nous est racontée en fait. C'est une histoire que Neil Gaiman nous conte. Comme un conte pour adultes, voilà, tout simplement. Bah, n'allez pas dire ça aux enfants parce que je pense qu'ils vont pas bien dormir. Je suis rentré dedans à fond, je l'ai relu 2 fois. Vraiment, j'ai pris une énorme clacasse. Alors évidemment, ça a utilisé code de Blanche-Neige, hein, voilà. Si vous aimez tous les contes de Grimm et tout, vous allez vraiment kiffer. Hein. Vraiment, c'est fou. Hein. Moi, je suis un gros client, donc forcément. Regardez-moi comme c'est magnifique. Et donc en fait, Neil Gaiman, il a cette façon, il a cette plume qui fait qu'il donne envie. C'est-à-dire que quand il y a de la chair et il y a des illustrations comme ça où les gens copulent, tout simplement font l'amour, se font plaisir, et bien en fait ça donne envie de faire du sexe. Quand Neil Gaiman nous parle de bouffe, et ben ça te donne envie de bouffer. Je vais vous lire un petit exemple. L'automne est le temps des conserves, où l'on fait fondre les graisses des oies. L'hiver est le temps de la faim, de la neige et de la mort, et celui de la fête du solstice d'hiver, où l'on frotte les graisses des oies sur la peau d'un cochon entier, farci de pommes de l'automne. Mais moi ça me donne juste envie mon gars. Alors si t'es végétarien, ça te donne juste envie de vomir, mais t'inquiète pas, il y a aussi des pommes frère, il y a des pommes, voilà. Vraiment j'ai trouvé ça complètement fou, c'est hyper bien raconté. Ça te happe, ça te prend, tu pètes un watt. Moi j'ai lu en 40 minutes là et j'ai remis mon nez dedans derrière une deuxième fois parce que vraiment les illustrations sont dingues. En parlant d'illustrations, donc du coup Neil Gaiman, du très bon Neil Gaiman, hein, 2019-2023, sorti aux États-Unis chez Dark Horse Books. Et puis bah voilà, Colleen Doran, qui s'est inspiré d'un gars qui s'appelle Harry Clarke, qui est un Irlandais, qui a plus ou moins initié ce style un petit peu, vous voyez, un peu ce délire un peu vitrail, un petit peu épique. Voilà, c'est bourré de détails et les couleurs sont magnifiques. Alors elle a été aidée par une assistante en couleur. C'est merveilleux. Voilà, moi qui aime les détails, vous allez être plus que servi, mais je vous assure, vous allez halluciner du détail qu'il y a dans chaque page, dans chaque case. En plus de ça, c'est-à-dire que c'est complètement fou parce que tu dis putain sur tablette, non mais c'est sur papier frère. Voilà, ça a été scanné et tout évidemment. Il y a eu ça a été retouché, mais c'est sur papier frère. Donc cette meuf est complètement dingue. J'ai vu qu'elle avait fait du Wonder Woman. Moi je vais aller la suivre, clairement, parce que vraiment, elle est de cette école du détail que je surkiffe. Même à outrance. Moi j'aime les détails à outrance. C'est-à-dire que les pleines pages comme ça avec les vitraux et tout, tu te dis mais c'est illisible en fait. Regardez-moi chaque poil de barbe, chaque poil de torse, chaque poil de nez frère. Tu le vois, tu le ressens. Maintenant presque 18€ pour 88 pages. Il y a plein de gens qui ont dit que c'était trop cher et tout. Je vous parle déjà du travail d'édition qui est quand même très très joli. Il y a un très très beau détail argenté sur la cover. C'est une très très belle BD. Voilà, c'est vraiment une très très belle BD. Donc pour ça peut peut-être justifier les 18 balles. Je pense que c'est pas donné.
compliqué. Et puis moi je suis du genre de mec à accepter de mettre 18 € pour du Neil Gaiman et pour une histoire aussi stylée que celle-ci, parce que ce conte-là, je vous assure que vous allez le relire, c'est obligé. Vous allez replonger votre nez dedans. Il y a énormément de bonus à la fin, donc je peux comprendre que par rapport à la pagination c'est un peu cher, mais vraiment pour moi Blanche-Neige Rouge Sang, c'est chaudement recommandé. Oui, vous avez gagné une bande dessinée américaine, on appelle ça aussi un comics. Ce comics que je vous propose est sorti chez Delco, il s'appelle Night Fever, il coûte 16,95 €. Il est sorti le 18 octobre 2023. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est scénarisé par quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelle Ed Brubaker. Je crois que ce nom ne vous est pas tout à fait inconnu. Évidemment, je vous le donne en mille. Son ami de toujours, Sean Phillips, qui est assisté à la couleur par Jacob Phillips. Oui, voilà mon pote. Je te parle de cette œuvre que j'attends depuis assez longtemps. On va pas se mentir. Depuis Friday, Ed Brubaker il est remonté, voilà, il est remonté. Il a toujours été là-haut, si tu veux, mais il m'avait un peu déçu depuis. Avec Reckless, j'avais un peu de mal avec Reckless. Voilà, c'était un peu trop terre à terre, un peu trop plan-plan. Là, de premier abord, tu te dis, bah oui, bah c'est un peu pareil, en fait, quelque part. Et non, c'est beaucoup plus osé. Il y a des plans où tu sais pas où ça va aller et t'as pas la réponse et c'est pas plus mal. Voilà. De quoi ça parle? On va parler de ce mec qui s'appelle Jonathan Webb, qui est un vendeur américain de droits littéraires et qui va se rendre sur un salon. Alors pour moi c'est en Italie, mais en gros c'est en Europe. Et puis qui va tout simplement aller dans ce salon comme d'habitude. Il va lire un roman parce que c'est des droits littéraires de romans. Il va lire un roman et il va être bouleversé par ce roman qui, en le lisant dans l'avion, en s'y rendant, se rend compte que le rêve que l'auteur a écrit est le même rêve que le sien, mais exactement le même quoi. Quelque chose d'assez sombre en plus quoi. Donc il va se dire attends faut que je lui demande à l'auteur qui sera sur place parce que vraiment ça me perturbe quoi. Il va un peu espionner cet auteur là, il va se rendre compte que cet auteur là a beaucoup de succès avec ses lecteurs et avec des filles, avec voilà tout roule pour lui quoi. Il va commencer un peu à jalouser parce que Jonathan Webb est quand même quelqu'un qui est assez rangé, il a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais un peu comme dans la Matrice, il a toujours l'impression de jamais être à sa place. Il y a toujours ce petit quelque chose qui fait que c'est la crise de la quarantaine. On est dans les années 1978 il me semble. Le gars il a tout ce qu'il faut pour être heureux. D'ailleurs il y a ses potes de boulot qui lui disent putain mais merde t'as ça, t'as une piscine, t'as un labrador, enfin en gros quoi. Et puis du coup il lui dit ouais c'est vrai j'ai tout ce qu'il faut mais il y a quelque chose qui me manque voilà. Ce qui lui manque c'est de la folie. Un soir d'insomnie il va suivre deux personnes qui sont masquées. Ils vont se rendre dans un endroit qui est quand même assez sélect, assez caché, assez hors de tout. Et il va se rendre dans cette soirée en prenant le nom de Griffin. Il va se rendre à cette soirée et se rendre compte que putain mais on s'amuse ici, il y a du jeu, il y a du sexe, il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut. Et il va se mettre à jouer au poker avec le faux nom de quelqu'un qui avait déjà accrédité sa place. Il va gagner, sortir de cette soirée là et se faire shooter par une bagnole. En se faisant shooter par une bagnole, il va se faire piquer son argent et il y a un gars qui va l'aider à le relever, qui aura vu tout ce qui s'est passé, qui s'appelle Rainer. Rainer c'est le genre de mec qui va te dire mec, te faire shooter par une bagnole et toi tu veux pas te venger. Viens, on va les fumer quoi. Non mec, t'es malade ou quoi? Tu veux être une victime toute ta vie, c'est ça? Non, pas forcément, mais bon, je veux pas. Bon bah alors vas-y, lève-toi et on y va. Ce Rainer là va amener Jonathan se venger, profiter. Il va essayer de faire sortir. On a tous un second en nous. Alors moi j'ai un Mills démoniaque, c'est aussi simple que ça. On a tous un Mills en nous. Non, j'espère pas que je serai pas en vous quand même. Non, on a tous quelqu'un en nous, voilà, tout simplement. Et quand tu fais une crise de la quarantaine, c'est cette personne-là qui ressort quoi. On a tous un côté maléfique. On a tous un côté, un personnage qui notre nous négatif quoi. Voilà. Et ben en fait cette histoire parle de ça. Comment se foutre dans la merde en écoutant son second soi, son soi diabolique. Et du coup il va prendre goût quoi évidemment. Il va arriver dans les soirées, il va tabasser des gars et puis il va ne penser plus qu'à ça jusqu'à presque louper ce qu'il était venu faire à la base. Bref, je vous en dis pas beaucoup plus. La fin est incroyable et en plus de ça, Ed Brubaker nous balance. Alors ça c'est pour l'histoire. Ed Brubaker nous balance des points qui ne sont pas résolus. Alors je vous le montrerai pas évidemment, parce que je ne veux pas vous spoiler. Et j'ai trouvé ça assez couillu de sa part, ce qui est quand même pas toujours le cas, on va pas se mentir. J'ai passé un super moment à lire Night Fever. Les dessins de Sean Phillips c'est toujours pareil avec moi. Je les trouve très convenus. Deux personnes qui discutent à un bar, qui sont accoudées en train de ça le fait très bien. Tu entends la musique qui passe à ce moment-là. Tu vois ce qu'ils sont en train de boire. Tu comprends l'émotion qui est transmise par les visages. Il y a pas de problème pour ça quoi. Moi ce que je lui reproche c'est ce manque de mise en mouvement. Quand les gens courent, t'as l'impression que c'est des statues. C'est mon avis hein. J'ai du respect pour cet artiste. Je comprends ce qu'il fait, je l'entends et je comprends que ça plaise. Mais c'est vrai que moi je trouve que ça manque un petit peu de dynamisme dans son dessin. Surtout quand dans une histoire comme ça, tu as des bastons, voilà, des bastons, des courses poursuites. Il y a du mouvement
quand même, tu vois, c'est pas plan-plan comme je vous dis. Ed Brubaker, il a quand même fait l'effort de faire un truc de haut vol. Et bon, bah, Sean Phillips, c'est toujours pareil, voilà. Et pareil pour la mise en page, c'est jamais foufou, c'est jamais... Tu vois, le mec se fait shooter par la bagnole, comme je vous dis, puis bah voilà, t'as juste une énorme onomatopée et un fond plus ou moins rouge. Mais ça, c'est grâce à Jacob Phillips, quoi, quelque part. Donc voilà, c'est pas grave, hein, parce que ça reste une super belle œuvre, ça se lit très bien, très vite, vraiment, ça se lit très très vite. T'as plein de questions qui restent en suspens, et en même temps, t'as un début, un milieu et une fin quand même. C'est une preuve que ce duo, ce trio même maintenant, fonctionne à merveille. Moi, j'ai retrouvé ce que j'avais beaucoup aimé dans Pearl, par exemple, et compagnie. Voilà, c'est une tuerie, c'est chaudement recommandé. Par contre, bah, les dessins de Sean Phillips, ça reste du dessin de Sean Phillips. Si vous aimez ça, et que vous aimez Ed Brubaker, vous êtes sûr que vous allez taper dans le mille. Donc oui, pour tous ces arguments et bien d'autres, je vous conseille de lire Night Fever parce que j'ai passé un excellent moment. Et on enchaîne, ma petite perruche, avec du franco-belge. Une intégrale sortie chez Petit à Petit en septembre 2023, qui coûte 39,90€. Tu vas me dire, putain, c'est cher, mon gars. Mais mon gars, regarde-moi le pavé, mon pote. Tu peux tuer des gens avec. Y a pas de problème. Tu peux foutre ça sous tes pneus pour faire ta vidange. Enfin, vraiment, regarde-moi le paveton de malade. Le travail d'édition, je tiens à le souligner, Petit à Petit. Waouh, incroyable. Incroyable, vraiment. Regardez, magnifique. Enfin, vraiment, ça marche de ouf. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus vendeur du monde, mais en tout cas, regardez-moi ça, l'édition est magnifique. Vraiment. J'ai eu la chance de discuter avec Benoît Dahan, qui est le dessinateur, et Erwan Courbier est je pense que c'est Courbier, et le scénariste. C'est une intégrale, alors il y a eu un passé assez long par rapport à cette histoire de psycho-investigateur. Il y a une longue histoire avec ça, bref, on a l'intégrale, c'est trop bien. L'objet est fou, c'était sorti en 2 tomes à l'époque chez Petit à Petit, il me semble. De quoi ça parle? On va suivre, alors je vais vous lire la 4e de couverture parce que vraiment, elle est très bien expliquée. Quand les indices échappent à l'enquête policière, il existe un étrange analyste qui possède la mystérieuse capacité de les retrouver. Examinant les témoins les plus improbables, Simon Radius pénètre la nébuleuse de leurs souvenirs enfouis. Mais le psycho-investigateur autoproclamé pourra-t-il déverrouiller sa propre énigme la plus impensable de toutes? Voilà, en gros c'est ce mec-là, c'est Simon Radius, qui est un psychologue qui va rentrer dans la tête des gens pour enquêter, voilà, tout simplement. Alors l'histoire est géniale, c'est une histoire, donc il va enquêter, puis de fil en aiguille, il va se rendre compte que lui aussi a des problèmes et essayer d'enquêter sur ses propres problèmes pour arriver à une sorte de némésis absolue. Enfin bref, c'est très beau, c'est très puissant. Ça parle de la dépression, pour moi, ça parle du mal-être personnel et de peu importe que tu sois blindé, que tu sois expert en la matière, bah la psychologie ça se calcule pas. Tu peux toi aussi avoir besoin d'aide à un moment ou un autre. J'ai trouvé ça très beau, une histoire d'amour qui est en devenir, qui est très belle. Un deuil, une perte, le fait de s'interdire de se rappeler de quelque chose, de l'effacer de sa mémoire parce qu'elle est trop nocive, qu'elle fait trop mal, de pas avoir été suffisamment attentif envers les personnes que l'on aime. Tous ces sujets sont traités, vraiment, je vous le souhaite, si ce que je viens de vous dire vous parle, c'est complètement fou. Et en plus de ça, le côté, la rêverie, le fait de trouver des clés pour déverrouiller certaines solutions dans ta tête, tout est illustré d'une manière pas possible. Si vous avez aimé dans la tête de Sherlock Holmes, c'est le même dessinateur, c'est Benoît Dahan. Vraiment, il faut que je le trouve, Benoît Dahan, s'il voit cette vidéo, faut absolument que je te vois pour que tu me dédicaces cette BD parce que j'ai rarement vu autant d'implication dans une mise en page. Regardez-moi ça. C'est bien simple. Il n'y a jamais 2 fois la même chose. Voilà, simplement. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est magnifique. Je vous mens pas, hein. Toutes les pages sont différentes. Toutes les pages parlent de quelque chose. Il joue avec nous. On doit retourner l'œuvre. On doit le mettre à la lumière pour découvrir des nouveaux indices. On parlait de Snyder, là, qui avait fait ça avec son Batman. Mais c'est un rigolo à côté, quoi. C'est complètement fou, voilà. Il va jusqu'au bout de son truc, quoi. Je peux pas vous dire autre chose que achetez-le. Hein, si vous avez des chèques cadeaux, des machins à Noël, si vous avez un beau cadeau à faire à quelqu'un que vous aimez fortement, c'est une histoire touchante, c'est magnifiquement illustré. Bravo Benoît Dahan, vraiment tu es une perle rare, je pense, en termes d'illustration. C'est complètement fou. Et je sais qu'il met beaucoup de temps à réaliser chaque dessin, ça ne m'étonne même pas, la couleur. Je sais pas, il y a quelque chose de très pattern, c'est quelque chose de très pastel, très beau, très doux, ça te glisse sur la paupière, mon pote est là. Ah putain. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. Je crois que c'est en 3 ou 4 parties. En tout cas, la dernière partie est complètement dingue, vraiment. Je peux peut-être vous en montrer une petite... Regardez-moi ça, comme c'est fou. Comme c'est fou. Il y a un moment, il y a une histoire avec quelqu'un qui est muet et une personne qui est sourd. Et tu dois user de stratégie pour réussir à résoudre le truc. Il te fait participer à l'enquête. Enfin, vraiment, c'est plus que chaudement conseillé. Il faut absolument que vous lisiez cette œuvre, vraiment. Bon, bah maintenant, c'est un peu la douche froide, mais c'est pas grave. Je vais vous parler d'une œuvre de Batman, qui est sortie en 2012, le 7 septembre 2012, qui
fait 168 pages et qui coûte 19,40€. Voilà, un bon paveton. Je vais remettre un peu de contexte, c'est une meuf qui s'appelle Audrey, alias Rodrigo, qui m'a tout simplement envoyé je ne sais pas combien de comics pour un prix défiant toute concurrence. Elle m'a envoyé un message pour dire, ah, si tu veux, tiens, je me débarrasse de tel truc, voilà. Moi je vois le prix, je dis, puis au final, on a rajouté plus, hein, ouais, une crème. Merci à toi si tu passes par là. Je te parle de Batman Arkham City, scénarisé par Paul Dini et dessiné par Carlos Danda, donc quand même pas Joe Clodo, mon pote. Bon bah moi je vois ça, je me dis, bon coup, hein, mon petit pote, bon coup. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup ce qu'il raconte, et surtout que ce qui était intéressant, c'était cross-platform évidemment. Donc c'est le comics Arkham City, donc tu commences par Arkham Asylum, voilà. Ensuite, tu lis Batman Arkham City, et ensuite tu joues au jeu Batman Arkham City. Voilà. Alors là je l'ai sur Xbox, mais bon, je l'ai sur PC du coup. Donc je trouvais ça assez cool de faire un truc cross-gen, et puis après évidemment Arkham Knight, que moi j'avais adoré, il y a plein de gens qui aiment pas. Bref, Rocksteady, pour moi c'est des boss. De quoi ça parle? En gros, Batman, il y a un mec qui va savoir qui c'est Batman. Il va savoir que c'est Bruce Wayne. Alors il spoil. Attention, parce qu'il y a peut-être du spoil dans ce que je vais dire. Si vous n'avez pas joué au jeu et que vous voulez y aller, faites attention. Voilà. Mais en tout cas, je vais essayer d'être le plus sommaire possible, mais voilà. Il y a, en fait, c'est l'arrivée de Hugo Strange en fait. Voilà. Hugo Strange connaît l'identité de Batman, il sait que c'est Bruce Wayne, et ce gars-là manipule le maire. Voilà, il manipule le maire, tout simplement. C'est sur la 4ème de couverture, et en fait, c'est vrai que c'est écrit de façon à ce qu'on ne sait pas trop qui c'est. Bon, bah, évidemment, on va arriver à la 3ème issue, tu vois que c'est Hugo Strange, mais c'est quand même bien amené. Bref, le début était assez prometteur. Tu arrives vraiment au moment où le Joker se fait fister, quoi. Voilà. Donc les dessins, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Je trouvais ça assez intéressant, très comics dans l'idée, voilà, vraiment super héroïque, avec des corps ultra musclés, une Harley Quinn ultra sexy, des mecs ultra badass, des hommes de main, des criminels un peu bêtes, voilà. Paul Dini arrive à quand même nous faire part de certains journalistes qui se tirent un peu la bourre pour savoir est-ce que tu es intègre ou pas, de savoir comment on arrive à manipuler la masse, comment on arrive à manipuler le peuple pour lui faire croire ce qu'on veut et lui faire peur, et décréter tout simplement que les super-héros sont interdits désormais. C'est tout simplement le maire en manque de confiance en lui, et Hugo Strange va se servir de ce manque de confiance pour manipuler son monde, voilà, tout simplement. Donc l'histoire était bonne si tu veux, quoi. En plus je voyais à la fin, je vais te renseigner quoi du coup. À la fin il y a marqué Dustin Nguyen au dessin. Putain, Dustin Nguyen, gros, c'est oui, hein. Dustin Nguyen, c'est Descender. Donc tu te dis, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de Descender avec des dessins comme ça très pastel. Ah oui, c'est vrai, il a l'envers mon truc. Ah oui, c'est complètement fou, regarde ça. Regarde, hop, je commence le livre comme ça, frère. Descender. Ouais, bref, j'ai pris ça au hasard, ça tombe dessus, je suis désolé. Voilà, donc moi je me suis dit, putain, excellent, aquarelle et tout machin. Et non, pas du tout. Mais c'est trop bien, en fait, le mec est trop fort sur plein d'aspects. Donc voilà, une pléthore d'artistes hyper intéressants. La plupart, quand même, du temps, tu vois, il y a Dustin Nguyen qui a dessiné là et tout. C'est Dustin Nguyen, ça. Donc voilà, je voyais une pléthore d'artistes. Je voyais que les dessins de Carlos Danda étaient cool. La couleur est mortelle. L'histoire n'est pas incroyable, voilà. Malheureusement, c'est encore tiré d'un jeu vidéo, donc quelque part, je me dis que c'est véritablement quelque chose qui est proscrit, hein, de retranscrire des jeux vidéo ou des films sur des BD ou des comics. Je trouve que ça marche pas. Donc oui, je ne vous conseille pas forcément Batman Arkham City. Si vous êtes curieux, vous avez aimé la licence de Rocksteady, enfin la licence, les jeux de Rocksteady, bah foncez, mais sans ça, non, c'est pas foufou. J'avais pas kiki tout dur en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ma petite perruche, vraiment t'es un amour. Bon bah merci, hein. Moi j'ai passé un excellent moment encore une fois en ta compagnie, en votre compagnie. Petit bilan, Batman Arkham City, si t'as vraiment aimé les jeux, tu peux y trouver ton plaisir. Moi j'ai pas trouvé ça dégueulasse, hein. Mais bon, c'est vrai que voilà, les ficelles sont un petit peu visibles. Ensuite, voilà, Psycho Investigateur, il faut absolument que vous chopiez ça. Le travail d'édition, hein, je le redis, mais il est formidable, hein, vraiment formidable. J'ai passé un excellent moment, surtout que... Tiens, il est un peu mouillé là, c'est bizarre. Il y a un vrai truc quoi, il y a un vrai truc, c'est trop bien foutu. C'est touchant, c'est beau, c'est une belle claque, Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite là, parce que vraiment, regardez-moi comme ça foisonne de détails. Il y a de la générosité dans son dessin. Ce qu'il raconte, c'est un peu sombre, mais je trouve que c'est quand même hyper lumineux comme dessin. C'est hyper... Ouais, j'ai trouvé ça hyper lumineux. Et pourtant, les émotions passent. Quand il s'agit d'être triste, il y a de la tristesse, mais c'est assez positif. Je sais pas comment expliquer. Peut-être le contour blanc, tout qui fait que c'est vraiment très bienveillant. Je sais pas, il y a quelque chose. J'aime beaucoup son dessin, j'y suis très sensible. Ensuite, Night Fever, le retour du fils prodige, Ed Brubaker et Sean Phillips,
Moi j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé, j'ai passé un excellent moment, je me suis retrouvé un petit peu dans le personnage. Un mec qui sait pas si c'est vraiment à sa place. Alors lui il va vraiment fort parce qu'il remet sa famille en cause et compagnie. Mais j'ai trouvé que ce personnage était quand même assez intéressant. Je pense que c'est très bien de le laisser en one shot, faut pas la réutiliser, n'en faisons pas trop, mais voilà, sorti chez Delcourt. Et puis bah voilà, là vraiment on est sur quelque chose de rarissime, hein, du Nagimine de cette qualité avec cette qualité de dessin. Ouais, c'est ouais, je remonte encore une fois, mais vraiment c'est une branlée quoi, c'est coup de poing dans la gueule du 9e art. Là vraiment il y a quelque chose de fou. Ça mériterait une grande, vraiment une grande édition quoi. Mais j'aime bien la petite édition de Black River, c'est vraiment comics et puis regarde moi ce dos merveilleux quoi, voilà. Tout simplement. En tout cas, si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi, dis-moi dans les commentaires si tu as lu l'une de ses œuvres, toutes ses œuvres ou aucune, ou si je t'ai tout simplement donné envie de les lire. Qu'est-ce que toi tu as lu récemment, ça m'intéresse de fou, les petites pépites que t'as réussi à dénicher, un petit coquinou. Suis-moi sur Insta, X ou TikTok, même si c'est vrai que TikTok, ça me saoule, j'en ai marre en fait. TikTok, ça... Je suis peut-être trop vieux pour ces conneries, je suis trop vieux pour ces conneries. Arrêtez de me casser les couilles avec vos réseaux sociaux, please. Sur ce, moi je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave. Prends ça dans tes dents, gros con. Prends ça dans tes dents, ta mère elle suce des ours. Prends ça dans tes dents. Ta mère elle suce des ours, Donald. Ah ouais? Ta mère elle suce des ours. C'est sorti aux États-Unis chez Dark Horse Bourse. Et sinon, en ce moment, ça tourne un petit peu autour du paquet.